Raizy, c'est la première legal tech panafricaine qui permet la gestion de toute son entreprise à distance. On voulait créer une entreprise dans différents pays d'Afrique. Problème, c'est qu'à chaque fois, on ne connaissait pas la législation, on ne trouvait pas un bon avocat, ou il n'y avait pas un suivi de dossier comme nous on l'espérait. En plus, pour des personnes qui sont comme moi, nées véritablement en Occident, eh bien on s'attendait à avoir un service comme en Occident, c'est-à-dire avec un numéro de suivi, etc. Et c'était pas le cas. Pire encore, dans certains pays, on le sait, le guichet unique n'existe pas ou n'existe plus parce qu'il y a eu des défaillances de l'État. Et donc nous on s'est dit, plutôt que de se plaindre, je suis développeur web, j'ai une agence web, on peut faire du marketing, on sait aussi développer des choses avec de l'IA, pourquoi ne pas créer une solution technique? Et c'est comme ça qu'est né Raizy. D'abord pour un problème nous personnel et familial, et ensuite on s'est dit bon, on va l'ouvrir à d'autres. Et donc aujourd'hui avec Raizy, je peux ouvrir, gérer, céder mon entreprise, même faire appel désormais à des experts comptables et même avoir de l'aide sur d'autres questions d'ordre fiscal, légal, même la création et bien l'ouverture d'un compte en banque. Donc le problème qu'on veut résoudre, c'est simple, c'est demain Raizy de devenir l'allié de tous entrepreneurs sur le sol africain. Comment est-ce qu'on va faire pour que tout fonctionne dans différents pays? Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'il y a différentes zones. Il y a par exemple, d'un point de vue légal, il y a ce qu'on appelle la zone OHADA, qui est une zone où différents pays d'Afrique ont décidé de uniformiser, harmoniser au maximum les règles légales dans ces différents pays-là. C'est quoi le défi qu'on a rencontré le plus? Le premier défi, je pense, c'était la crédibilité, simplement. Parce qu'encore une fois, je suis très jeune, c'est moi qui suis porteur de projet, mais en soi, à part pour les vacances, etc., j'ai pas encore de nom, on va dire, en Afrique, je ne suis pas connu, je ne suis pas avocat, rien, donc il fallait vraiment se crédibiliser. Le deuxième défi qu'on a dû faire aussi, c'était de dire, expliquer à des avocats que oui, ce qu'ils font c'est très bien, mais ils veulent aller cibler une population, une clientèle qui est plus haut de gamme, qui est internationale, peut être asiatique, qui peut être européenne, qui peut être américaine, peu importe, même, qui sont même mixtes, parce qu'aujourd'hui on a effectivement pas mal de personnes qui sont métisses, ils sont africains, en même temps ils sont aussi occidentaux, ils sont aussi asiatiques dans leur manière de penser, je veux dire, pas forcément dans leur couleur de peau et dans leur gène, et bien il va falloir aussi s'adapter. Et donc ça a été compliqué pour le défi de trouver des avocats qui peuvent aussi suivre ces règles-là. C'est-à-dire de dire que pour travailler avec Raizy, c'est pas seulement je sais ce que je fais, mais c'est aussi accepter que voilà, mes compétences doivent être mises au service de la clientèle de Raizy de cette manière-là. Par exemple, un truc tout bête, ça a été le suivi des dossiers. Je me suis battu avec mon équipe pour que les mails, on soit en copie des mails, quand il y a des échanges avec l'État, etc., on soit au courant. Ça, c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats qui passaient par du WhatsApp, etc. Super, donc ça créant une relation de proximité avec le porteur de projet. Problème derrière, à la différence du mail, le WhatsApp, il n'y a pas de rapport écrit derrière. Donc ça, c'était pareil. Il fallait derrière dire à l'avocat, attention, vous êtes pareil ensemble par WhatsApp, etc. Super. Est-ce que vous pouvez me faire un rapport écrit? Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de trouver ce bon équilibre entre nous acceptons leur manière de faire, leur manière de travailler, qui est très bien et qu'on accepte, et elle est très bonne, mais il va falloir aussi mettre de la rigueur, entre guillemets, et surtout mettre une certaine discipline dans le fait de remplir des documents, on va dire plutôt d'ordre technique ou d'ordre simplement de suivi. Voilà.